Épisode 21. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour chers marathoniens de l'école de la richesse de CEV. Un marathon se parcourt en 42 km. Un mini-marathon, c'est la moitié, donc 21 km. Et vous êtes effectivement bel et bien arrivé au 21e kilomètre de votre marathon vers la réussite financière. Bravo! Vous êtes au beau milieu du programme audio L'école de la richesse de CEV. Et vous êtes à présent au cœur de ce qui fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre aussi. Comment être payé pour le travail ou le service rendu? C'est le moment d'en parler dans ce troisième et dernier épisode de la série sur les opportunités économiques favorables. C'est pourquoi la question de ce 21e épisode est la suivante. Comment vous êtes payé en échange de la valeur que vous apportez? Nous sommes avec professeur Dan Lok pour en parler. Beaucoup de ceux qui veulent être financièrement indépendants ne se rendent pas vraiment compte d'un facteur clé. Dans les épisodes 6 et 7, nous avons étudié les 6 obstacles majeurs à la réussite financière. Et tous ces obstacles se résument à la manière dont on gagne son argent ou à la manière dont on est payé. Alors, professeur, pourquoi les gens ont vraiment du mal à se rendre compte que c'est la façon même dont ils sont payés qui pose le problème? Des années 1750 aux années 1950, nous sommes entrés dans l'ère de la révolution industrielle. Quelque chose s'est produit. C'est la première fois dans l'histoire où ceux qui sont nés pauvres pouvaient s'enrichir. Pour la première fois, pour ceux qui sont nés pauvres sans aucune terre, on a créé quelque chose pour les rendre riches. Dans l'ère industrielle, les machines, c'était la richesse. Après des milliers d'années, nous passons maintenant à l'industrialisation. Tous les fermiers qui étaient des paysans et qui vivaient avec de maigres revenus ont commencé à être abordés par les magnats de l'industrialisation. Et ils disaient aux fermiers, tenez, au lieu de travailler tous les jours, 7 jours par semaine, 14, 15, 16 heures tous les jours, viens travailler dans mon usine. Tu travailles seulement 5 jours par semaine et 8 heures par jour. Tu peux te reposer le week-end. Et tiens-toi bien, si tu acceptes, tu ne travailleras plus dans ta ferme, tu travailleras dans mon usine. Et à l'âge de 65 ans, je prendrai soin de toi. Regardez bien, si vous étiez un fermier passant toute votre vie à travailler sous le soleil 7 jours par semaine et que quelqu'un vient vous faire une telle offre, qu'est-ce que vous répondrez? J'accepte, bien sûr. Allons-y. Et votre vie va changer pour toujours. Et à cette époque, Rockefeller, Carnegie, Henry Ford, JP Morgan sont devenus les gens les plus riches du monde parce qu'ils ont créé des machines pour rendre possible la production de masse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois dans l'histoire, une nouvelle classe de personnes a émergé. C'est la classe moyenne. Pour la première fois dans l'histoire, les gens ont maintenant du temps supplémentaire et des revenus supplémentaires. Avant, ils travaillaient tous les jours. Et maintenant, ils ont le week-end. Et il faut bien qu'ils s'occupent avec le temps et les revenus supplémentaires. Peut-être qu'ils vont s'éloigner pour prendre un peu de vacances. Maintenant, vous n'avez plus de classes. Vous avez les pauvres, vous avez la classe moyenne et vous avez les riches. Et une autre chose, un autre concept révolutionnaire qui est né est ce qu'on appelle la retraite. La retraite est née de la révolution industrielle. Je vais faire ce boulot 8 heures par jour pendant 40 ans. Et si ça va, je vais prendre ma retraite. Donc imaginez Joe travaillant dans l'usine. Un jour, le manager vient et dit, Joe, tu fais un très bon boulot dans l'usine. Tu fais des choses, tu es productif. Voici ce qu'on va faire.
Et si je te laissais retourner à l'école pour te former un peu? Si tu le fais quand tu reviens, je vais te faire une augmentation de salaire. Joe répond, oui, bien sûr. Si vous étiez Joe, que vous travaillez dans l'usine et que le manager vient et vous dit, retourne à l'école et je vais t'augmenter le salaire. Ça veut dire plus de travail du tout à l'usine. Au lieu de cela, vous allez gérer ceux qui travaillent dans l'usine. Alors Joe vient à la maison, s'assoit avec les enfants et dit, les enfants, vous savez, le boss est venu me voir aujourd'hui et il m'a dit que si je retourne à l'école quelques années et que je reviens, je n'aurai plus à travailler dans l'usine sale. Je serai augmenté. Nous aurons plus d'argent. Si vous ne voulez pas travailler à l'usine comme je l'ai fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller à l'école, avoir de bonnes notes pour ne pas travailler à l'usine comme votre père. Et les enfants disent, d'accord papa, je vais tout faire pour aller à l'école, avoir de bonnes notes. Joe travaille maintenant à gérer les hommes qui gèrent les machines. Quelques années plus tard, le manager vient et dit, Joe, tu fais un travail phénoménal. Tu sais quoi? Retourne encore à l'école pour 2 ans de plus. Obtiens un MBA. Tu n'auras même pas à gérer les gens qui gèrent les machines. Tu vas gérer les gens qui gèrent les gens qui gèrent les machines. Et je vais doubler ton salaire actuel. Joe dit, j'accepte. Et il retourne à l'école pour 2 ans de plus. Il a son diplôme, ce bout de papier. À présent, Joe gagne 2 fois plus. Il gère les gens qui gèrent les gens qui gèrent les machines. De retour à la maison, Joe retrouve les enfants à table pendant le dîner et leur dit, les enfants, vous savez quoi? N'allez pas à l'école juste 4 ans. Allez à l'école pendant 6 ans. Vous n'avez même plus besoin de gérer les gens qui gèrent les machines. Vous pouvez devenir directement cadre intermédiaire. Cela ne vous dit pas quelque chose? C'est là qu'est né le concept, dans l'ère de l'industrialisation. À l'époque, dans l'ère de l'industrialisation, la clé du succès, c'était l'éducation traditionnelle. Si vous n'aviez pas un bon boulot, vous ne pouviez pas réussir. Et le meilleur des boulots, c'était de gérer les gens qui gèrent les gens qui gèrent les machines. C'est ça un très bon boulot. Vous travaillez 40 ans, 5 jours par semaine, puis à la retraite, ils prennent soin de vous. Est-ce que cela fonctionne pour la majorité des gens de nos jours? Beaucoup de gens souffrent financièrement. Notez bien, c'est parce qu'ils essaient de créer de la richesse à partir d'une idée créée durant la révolution industrielle des années 1950. Nous sommes au 21e siècle. Et votre famille vous nourrit avec des idées. Ils vous donnent des formules de succès qui datent des années 1950. Et vous vous demandez pourquoi ils souffrent. Professeur Dan Lok, de nos jours, le constat sur les revenus et le niveau de vie de la grande majorité des employés est assez alarmant. Mais heureusement, les choses peuvent changer pour ceux qui le veulent vraiment. 97% de la population sont fauchés dès l'âge de 65 ans. Seuls 3% réussissent financièrement. Pour les 3% et les 97%, la façon d'être payé dans la vie est très différente. Je vais vous enseigner plusieurs façons d'être payé. En fait, je vais vous enseigner 7 manières d'être payé dans la vie. Parlons de la première façon dont vous êtes payé dans la vie. C'est être payé par heure. Vous percevez tel montant d'argent pour chaque heure de travail, pour chaque heure de votre temps que vous consacrez au travail. Par exemple, vous travaillez à l'heure dans un restaurant de fast-food. Vous soulevez des cartons et vous êtes payé par heure. Habituellement, ceux qui sont payés par heure gagnent un revenu très bas. La deuxième façon d'être payé, c'est être payé par semaine ou être payé par mois. Nous appelons cela un salaire. Chaque semaine, chaque 2 semaines ou chaque mois, vous recevez une fiche de paie. C'est un salaire. Professeur Dan Lok, arrêtons-nous quelques instants sur ces 2 premières façons d'être payé. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Voici ce qui m'énerve dans les 2 premières façons d'être payé. Dans le système éducatif, on vous enseigne uniquement comment gagner de l'argent avec les 2 premières façons. Payé par heure, semaine ou mois.
On ne vous enseigne jamais les 5 autres façons de gagner de l'argent. Et c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Vous savez, les riches ne sont pas payés par heure, ni par mois. Ils sont payés selon ces 5 autres façons. Alors, professeur, quelles sont ces 5 autres façons d'être payé? La troisième façon d'être payé, c'est être payé par projet. Par exemple, en tant que consultant, vous avez signé un contrat de prestation avec un client pour 2 mois ou pour 3 mois pour la réalisation de son projet. Alors, vous êtes payé par projet pour tel ou tel montant. En tant que travailleur autonome ou prestataire de services, vous pouvez être payé de cette façon. La quatrième façon d'être payé dans la vie, c'est être payé de façon récurrente. J'adore le modèle récurrent. Tous mes élèves savent que ma façon à moi, c'est la façon récurrente. Que pouvons-nous faire pour générer plus de revenus récurrents dans l'entreprise? Voici quelques exemples dans la vie. Ça peut être un modèle d'abonnement. Netflix est un modèle de paiement récurrent. Vous payez des frais mensuels pour avoir accès à des films depuis le confort de votre maison. Votre câble, votre Internet, par exemple, c'est un modèle récurrent. On vous facture des frais mensuels de données d'Internet pour regarder la télé sur votre cellulaire. C'est cela le modèle récurrent. Professeur Danlock, pourquoi vous aimez beaucoup le modèle de paiement récurrent? Un modèle de paiement répétitif. Pourquoi le modèle récurrent est si puissant? Parce que c'est la première vente pour l'acquisition de votre premier client qui vous revient le plus cher. Une fois que vous avez acquis le client, chaque fois qu'il utilise le service ou qu'il ne le fait pas, vous serez payé. Un ami à moi gère des abonnements d'une salle de gym. Il me dit que le nombre de ses abonnés dépasse la capacité de sa salle. Disons que si cette salle de gym peut contenir 500 personnes, il enregistre jusqu'à 1500 abonnés qui paient de façon récurrente. Pourquoi? Parce qu'il sait que la plupart des gens s'abonnent, mais en fait, ils ne vont pas là-bas tous les jours. Seul un petit nombre d'abonnés vont à la salle de gym à un moment donné. Et certains peuvent faire des abonnements d'1 an ou de 2 ans. Et quelles sont les 3 autres façons d'être payé, professeur? La 5e façon d'être payé, c'est être payé par droit d'auteur. Les droits d'auteur, par exemple, en tant qu'auteur, j'ai écrit plus de 13 livres. J'ai des livres sur Amazon, des livres audio sur audible.com. Chaque fois que quelqu'un, un fan comme vous par exemple, va acheter mes livres, je gagne un petit droit d'auteur. Les compositeurs de chansons sont payés par droit d'auteur. Les cinéastes, comme les réalisateurs, les stars de cinéma, les acteurs et actrices reçoivent une part. Ils sont aussi payés par droit d'auteur. Quand vous êtes payé par droit d'auteur, écoutez, moi je suis payé même pendant mon sommeil. Je suis payé 24 heures sur 24. La 6e façon, c'est être payé par transaction. Pensez par exemple à eBay ou pensez à PayPal par exemple. Pensez à Amazon. Chaque fois qu'une transaction s'opère, ils reçoivent un peu d'argent. Visa, Mastercard, chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, ils perçoivent une petite partie de la transaction. Mais c'est de cette manière qu'ils se font des milliards de dollars. La 7e et dernière façon, c'est être payé par résultat. En tant qu'entrepreneur, nous sommes payés par résultat. Nous pouvons passer des mois et des années sur une idée, mais nous devons amener cette idée sur le marché pour voir comment les gens réagissent, s'ils aiment ou s'ils achètent. Sans ça, nous ne saurons pas. C'est cela être payé par résultat. Au terme de cette série de 3 épisodes sur les opportunités favorables dans votre environnement économique, vous venez de voir les secteurs qui créent le plus de richesses. Et dans ce 21e épisode, vous venez de voir tout particulièrement comment y générer de l'argent. Dans ce cas, que faire face à de nombreux emplois qui sont tout simplement en train de disparaître? Vous aurez les réponses dans la prochaine série très dense qui commence dès le prochain épisode. Vous allez découvrir comment vous mettre durablement à l'abri du chômage. Au revoir! L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.